Bonjour à tous, bienvenue à notre toute nouvelle émission Les Interviews Truquées. Notre souci, c'est de créer ce qui sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi nous vous proposons cette nouvelle émission dans Africa TV USA, Les Interviews Truquées. Oui, nous avons la possibilité de truquer les interviews, de déformer les propos de nos invités ou encore des cassettes que nous recevons un peu partout, de nos correspondants à travers le monde, de YouTube un peu partout. Alors, donc, je vous donne un exemple aussi simple qui puisse vous permettre de comprendre ce que c'est que les interviews truquées. Alors, je prends l'exemple de mon très cher ami Jacques Roger, que j'aime bien taquiner, qui au cours d'une interview a dit un jour « Je suis Jacques Roger Show, je ne suis pas polygame, j'ai une épouse et 2 enfants. » Nous avons la possibilité d'écrire « Je suis Jacques Roger Show, je suis polygame, j'ai une enfant et 2 épouses. » Ce qui peut être pourtant vrai. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités qui vont meubler cette toute première émission. Le nouvel entraîneur, sélectionneur des Sisefans de Côte d'Ivoire. Vous avez Lamouche Nouchi. Ensuite, nous allons faire appel au ministre des Sports, l'ami de Lamouche Nouchi, Philippe Legré. Depuis la Haye, au CP1, nous allons faire appel au prisonnier le plus célèbre du moment, c'est Laurent Gbagbo. Et juste après, le président de la République du Golfe, Ado Saucisson, va faire son entrée. Sorodium, ancien rebelle. Et après, nous allons faire appel au ministre à l'intérieur de la sécurité, Ahmed Bakacho. Nous allons donc laisser la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, pour revenir certainement après le Mali pour rencontrer le capitaine Sissenogo. Cheikh Modibo Diarra. La Guinée va nous recevoir à bras ouverts avec professeur Alpha Condé. Selou Dale Diallo. Et nous reviendrons en Côte d'Ivoire pour terminer la boucle avec le politicien du moment le plus controversé, Tia Kone, qui va simplement découdre avec Ado Saucisson. Alors nous commençons par le sport. Le sport, vous savez, la Coupe d'Afrique 2012, les Sisefans de Côte d'Ivoire ont donc perdu la finale face à la Zambie. C'était donc à la présence du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, Ado Saucisson, qui a donc pleuré à chaudes larmes. Et vous avez vu, tout le monde a pleuré avec lui parce que c'était vraiment émotionnel, hein, un président qui pleure. Hein. Et vous savez, en ce moment, le président avait donc le temps de s'occuper du sport, des loisirs, des amis, de la famille, etc. et tout ça. Après cela, le président était très occupé à gérer la Côte d'Ivoire. Il était tout le temps dans les cieux, problèmes économiques. La Côte d'Ivoire, pays émergent 21 sur 20, réconciliation par-ci, libération de Laurent Gbagbo par-là, etc., etc. Après cela, les Sisefans de Côte d'Ivoire ont donc participé à la Coupe d'Afrique 2013 à Johannesburg. Et après donc l'élimination des Sisefans de Côte d'Ivoire face au Green Eagle, le ministre des Sports, M. Philippe Legré, est donc allé rencontrer le président de la République, Ado Saucisson, pour lui porter la mauvaise nouvelle. Il est donc allé frapper à la porte du président en ouvrant précipitamment la porte. Et « Président, j'ai une nouvelle à vous apprendre, une mauvaise nouvelle. » Le président a sursauté croyant que c'était une attaque rebelle. Alors, le président le regarde et lui demande des nouvelles. Il dit « Président, les éléphants ont perdu la Coupe d'Afrique. » Le président le regarde et dit « Ah bon? Les éléphants ont joué cette année? » Alors, très occupé, le président n'a plus le temps pour les éléphants. Toujours la Coupe d'Afrique 2013 à Johannesburg. On applaudit très fort pour les hauts talents de Burkina. Ils ont perdu la finale, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont été reçus en pompe par le peuple du Burkina Faso avec tous les honneurs du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Alors, en guise donc de récompense, le président Blaise Compaoré a donc demandé à tous ceux qui détiennent des bicyclettes d'aller prendre de l'essence gratuitement. La nouvelle, vous le savez, les filles de joueurs au Nigeria ont tenu promesse. Une semaine
de plaisir gratuit si les Green Eagles remportaient la coupe. Alors je vous présente donc une image. À l'aéroport, lorsque les Green Eagles ont été présentés, vous allez voir des images. Il y a deux messieurs qui sont derrière les Green Eagles. Regardez. C'est Yaya Touré et Drogba. Hein? Alors donc on a donc compris pourquoi ils se battaient dans les vestiaires. Alors maintenant, nous allons maintenant au Zimbabwe, avec le président Mugabe qui a 89 ans. On l'applaudit très fort, ouais. Il a 89 ans et il est encore toujours en forme. Hein. Regardez-le courir un peu. Je vous présente les images où il est en train de courir. Il marche très vite, très vite, très vite, très vite. Il saute même les escaliers, hein, regardez. Mais une fois dans la salle, il se met à dormir avec dans la salle de conférence. Merci encore une fois d'être fidèle à nous, à notre nouvelle émission, Les Interviews Truquées. Lamouche Nouchi est le nouvel entraîneur choisi par les autorités sportives pour remplacer François Zawi. Son arrivée en Côte d'Ivoire a suscité beaucoup d'interrogations, notamment sur son manque d'expérience, son salaire et autres. Dans cette émission du journal télévisé 20h, il se révèle au grand public. Suivez. Mais le fait de ma présence à Abidjan, avec le groupe, avec les joueurs, mon contact avec eux s'est merveilleusement passé. Les premières séances, on n'a pu faire que 3 séances ensemble. Je suis tout à fait serein, malgré tout, pour le match de demain qui a une importance importante, et c'est ce que j'ai envie de dire au peuple ivoirien. Mais je ne me fais aucun souci parce que je peux aligner n'importe qui demain. Ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on va faire avec les joueurs. Et pour terminer, c'est les résultats qui décideront. C'est les résultats qui en décideront et nous en reviendrons tout à l'heure. Voici à présent le ministre des Sports, M. Philippe Légré, qui se prononce sur le choix de Lamouche Nouchi. Sans détour, il affiche sa conviction, sa détermination et rassure les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire va remporter la coupe. Suivez. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Ceux qui sont à la FIF sont des hommes responsables. Nous sommes des personnes responsables et nous savons où nous allons. Nous avons notre vision du football, nous avons notre objectif à atteindre. Attendez pour nous juger par les résultats. Mais nous avons notre conviction que c'est monsieur qui a été choisi va nous rapporter la coupe. Le point bas, attendez. La Côte d'Ivoire a donc été éliminée en quart de finale par les Eagles. Alors nous recevons ici, cette fois-ci, dans notre émission Les Interviews Truquées, Lamouche Nouchi, qui nous parle de son inexpérience et porte un doigt accusateur sur le joueur. Écoutez. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Je suis inexpérimenté, j'ai pas d'expérience. Oui, je tiens à dire que je ne vais rien révolutionner. Je regarde la qualité de la sélection, oui, mais les joueurs sont pas efficaces. Les joueurs ne sont pas efficaces. Le ministre des Sports est notre prochain invité. Dans cette interview truquée, entre hésitation et gêne, il s'explique. Suivez. Puis nous avons, comment dirais-je, j'ai été consulté, j'ai donné mon avis. Mon avis était favorable au changement. Donc, j'assume. Je ne suis pas du tout content. La Fédération ivoirienne de football. C'est bien lui, le ministre des Sports, qui nous a promis la coupe. Monsieur le ministre, si l'élimination de la Côte d'Ivoire a fait pleurer plus d'un, d'autres par contre s'en réjouissent. Car selon eux, le pouvoir en place en ferait une récupération politique pour réconcilier les Ivoiriens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Depuis la haie au CP1, nous avons fait appel à Laurent Gbagbo pour recueillir ses impressions. Suivez. Je suis heureux parce que je suis contre Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à donner des conseils à Alassane Dramane Ouattara ado saucisson pour éviter un tel échec à l'avenir. C'est un match. On a fini la première mi-temps et nous menons. On va jouer la deuxième mi-temps.
Ce qu'on doit faire, comme nous menons, c'est de ne pas encaisser de but et essayer d'en mettre chez l'autre. C'est tout. Donc il faut qu'on soigne bien notre gardien pour que lui n'encaisse pas de but. Il faut qu'on soigne les défenseurs pour qu'on n'encaisse pas de but. Mais aussi, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, il faut bien soigner nos attaquants pour qu'ils puissent mettre d'autres points, d'autres buts. Ado Saucisson n'est pas passé par 4 chemins et sa réponse ne s'est pas fait attendre. Alors, je ne sais pas. Mais vous savez, il y a une telle incohérence, ça me peine. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter, c'est un comédien.